Salut à tous les Voxmakeriens, c'est Mr Fox. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu spéciale pour répondre à une de vos questions qui revient souvent. Pourquoi certaines de vos vidéos sont sur YouTube, d'autres sur Dailymotion et d'autres sur les deux? Pourquoi? Ouais tiens, je me sens plus, je vais aller tuer des chatons. Mais calme-toi Georges-André. Je vais t'expliquer. Alors en fait, nous, de base, on publie toutes nos vidéos sur YouTube. Je dis bien toutes. YouTube, c'est notre compte de base. Pourquoi YouTube plus que Dailymotion? Eh bien, ce n'est pas pour de basses raisons de favoritisme ou quoi que ce soit, ou parce que l'un d'entre eux nous a donné une forte somme d'argent. Non, non, non. Si notre base c'est YouTube, c'est tout simplement parce que YouTube c'est quand même 1 milliard de fois mieux que Dailymotion. Bonjour, je suis YouTube. Je possède un design sobre, élégant, distingué. Mon lecteur flash est plutôt léger, mes pages ne mettent pas 30 ans à charger. Je possède un upload rapide, simple, une publication quasiment instantanée. Mes pubs sont existantes, c'est vrai, mais jamais envahissantes et jamais sonores. Je possède un système de like assez unique et surtout une communauté active qui commente et like des vidéos assez régulièrement. Bonjour, je m'appelle Dailymotion et... Alors pourquoi certaines vidéos ne sont pas sur YouTube et ne sont que sur Dailymotion? En fait tout ça c'est une bête question de droit d'auteur. Quand vous uploadez une vidéo sur YouTube, la vidéo passe dans une machine qui contient beaucoup d'algorithmes et d'images et de sons clés. C'est-à-dire que par exemple Warner Bros, qui est un ayant droit, va fournir à YouTube un tas d'images clés, par exemple des images de Dark Shadows, et quand votre vidéo va être mise en ligne, YouTube va l'analyser très rapidement pour voir si elle contient une image clé de Dark Shadows. Et si elle n'en contient pas, eh bien parfait. Et c'est grâce à toutes les images clés et les sons clés donnés par tous les ayants droit qu'on est capable de dire très rapidement votre vidéo contient un contenu soumis au droit d'auteur ou non. C'est généralement pour ça que quand vous uploadez un épisode de Bref, eh bien dans la demi-seconde, votre vidéo va être bannie parce que Canal+ vous aura trouvé. Et c'est pour ça que certains extraits de films que vous trouverez sur la toile ont l'image inversée afin de ne pas se faire détecter par les images clés. Mais ça marche pas toujours. Alors quand vous publiez une vidéo qui est soumise au droit d'auteur, il y a 3 cas de figure possibles. Le premier. YouTube, bonjour. Oui, bonjour, c'est Warner Bros à l'appareil. Oui, je vous appelle parce que je viens de voir une vidéo H-Show Dark Shadows. Quelqu'un a utilisé de la bande-annonce de Dark Shadows. Non, non, mais supprimez pas sa vidéo, hein, le pauvre, et, voilà, hein. Non, non, non. Par contre, mettez une publicité à côté, c'est de bonne loi, c'est pas pire méchant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour Dark Shadows peut-être, voilà, une petite publicionnette. Voilà, ouais. Allez, au revoir. Le deuxième. YouTube, bonjour. Ouais, salut, c'est Dybex à l'appareil. Excuse-moi, j'ai vu que quelqu'un avait sorti un AMV Full Metal Alchemist, alors bon, je suis désolé, hein, je vais devoir l'interdire dans certains pays, hein, ceux qui sont sous ma juridiction. Merde. Donc, la France, le Benelux, l'Andorre, bannissez pas sa vidéo non plus, ça lui fera des soucis de compte. Non, 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 mais juste... Elle est interdite dans certains pays, bon, l'Allemagne, etc. Mais pas bannie dans le monde entier, c'est juste interdit, voilà, elle sera pas publiable, quoi. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup, salut. Au revoir. Et le troisième. Oui, allô, YouTube, bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est Canal+. J'ai vu quelqu'un utiliser un sketch des Guignols de l'info vieux de 20 ans dans une de ses vidéos. C'est inqualifiable. Vous vous rendez compte de qui je suis? Vous vous rendez compte de qui on est en tant que média? Vous êtes dans la merde, mon vieux. Alors vous me supprimez cette vidéo tout de suite. Et si c'est la 3e fois, vous me bannissez cet utilisateur. D'accord, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Utiliser des vidéos de Canal+. Est-ce que c'est clair? Je ne veux plus entendre parler de ce sketch, de cette vidéo, de ce individu. Oui, je vais le bannir. Oh, ça va. Au revoir. Ouais, bon, très bien. Au revoir. Donc voilà, quand vous uploadez une vidéo sur YouTube, ou bien on reconnaît mais on dit on s'en fout, mettez une publicité, ou bien on reconnaît et on dit bannissez-le dans certains pays, c'est selon les droits d'auteur, ou bien on est des nazis, comme Canal+ ou Showpro, et dans ce cas-là on dit votre vidéo est bannie, et si vous le faites 3 fois, votre compte YouTube est banni à vie.
C'est pour ça qu'on a décidé d'arrêter les frais et d'arrêter de publier des vidéos à risque sur le compte YouTube. Du coup, on n'a pas le choix. Si on veut pas que la vidéo soit perdue à jamais, parce qu'on sait généralement donner du mal pour faire une jolie vidéo, eh bien on la publie sur Dailymotion. Et Dailymotion, en fait, quand c'est les mêmes algorithmes un peu moins évolués, mais quand ils découvrent qu'une vidéo contient du contenu protégé par les droits d'auteur, il y a un seul cas de figure possible. Oui, Dailymotion, bonjour. D'accord, alors attendez, je vais supprimer. Attendez, je vais le supprimer. Voilà, c'est supprimé. C'est supprimé. Voilà, je supprimer et banni. Voilà, le supprimer. Voilà. Voilà, au revoir. C'est pour ça que Dailymotion est moins regardant et ne supprime vraiment qu'en cas d'absolue nécessité. Encore que ça dépend des ayants droit. Voilà, j'espère vous avoir éclairé. Du coup, si vous voulez voir toutes les vidéos de Voxmaker, il n'y a qu'une seule adresse, c'est voxmaker.fr. Parce que si vous vous abonnez à la chaîne YouTube, vous pouvez en louper quelques-unes. Comme par exemple le merveilleux top 25 des guignols de l'info que je suis en train de publier et qui est donc publié sur Dailymotion, c'est les mercredis, c'est toutes les semaines. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a aussi par exemple la vidéo Le web ne m'apprend rien. On va sortir une nouvelle version un peu mieux, donc n'hésitez pas à la voir. Sinon, il y a aussi l'Espace Vox. Le dernier en date, c'est Blood Red Sandman, mais il risque d'y avoir une nouvelle tête, alors attention. Voilà, le lien a changé. C'est la technologie. Et puis sinon, vous pouvez vous abonner à la chaîne, parce que évidemment, il faut quand même s'abonner à la chaîne YouTube. C'est important. Pom